Bonjour Bernard Wins, Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici à Saint-Colomban-des-Villars, chez vous, mais aussi à votre laboratoire où vous créez vos propres poteries. Alors vous êtes né à Paris, mais vous avez beaucoup voyagé au cours de votre vie. Donc vous avez vu beaucoup de choses, beaucoup de pays, beaucoup de personnes, et puis vous êtes installé il y a un an, c'est ça, Ouais, ici à Saint-Colomban. Saint-Colomban. Alors pourquoi à Saint-Colomban? Saint-Colomban, c'est le centre du monde. Il suffit de regarder une carte bien construite et on voit que Saint-Colomban est juste au milieu de la carte. Et vous avez installé ici votre laboratoire de poterie. Voilà. Donc depuis 18 ans, l'âge de 18 ans, vous faites de la poterie. Donc d'où vous êtes venue cette passion? Mais j'ai rencontré des potiers la première fois. Donc à cette époque-là, je travaillais dans l'ouest de la France, du côté de Poitiers. Et il se trouve que là-bas, il y a de l'argile. Et donc, il y a beaucoup de potiers qui sont installés là-bas. Je connaissais rien du tout à la céramique. Et puis, j'ai regardé comment ils travaillaient. J'ai trouvé ça passionnant. Et puis, j'ai eu une deuxième rencontre dans une abbaye près de Cluny qui s'appelle Thésée, où il y a une grosse activité de céramique. Et puis, un céramiste qui commence maintenant à être un peu âgé, qui s'appelle Daniel de Montmolin, qui est un peu une référence pour tous ceux qui font de la céramique avec sur du grès de haute température. Eh bien, c'est parfait. Allons donc voir votre laboratoire, rentrons dans le vif du sujet en allant voir vos différentes poteries et comment vous les faites surtout. Eh bien, d'accord. Je vous suis? Ok. Allez, c'est volontiers. parti, je vous suis. Bon, ben voilà le laboratoire. Alors, c'est donc ici votre jardin secret, c'est ça? Oui, c'est là où il y a les grimoires secrets avec les formules magiques pour fabriquer les émaux. Alors nous sommes maintenant dans votre laboratoire, votre petit endroit secret. Donc on va faire la première étape de fabrication. Donc qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Alors on part donc d'argile, oui, qui a une consistance, ça ressemble un peu à de la pâte à modeler, donc elle a un certain degré d'hygrométrie pour qu'on puisse travailler avec, qui doit être 6 ou 7%, et puis donc ça a la consistance de quelque chose qui peut se déformer facilement. D'accord. Donc là on va faire clairement la forme de notre pot, Voilà. c'est ça? Donc on part d'une boule d'argile comme ça, qu'on met sur le tour, on met la boule d'argile dessus, qui ouin-oual comme on dit en Haute-Savoie, c'est-à-dire elle va un petit peu dans tous les sens. D'accord. Et maintenant l'objectif c'est d'arriver à la centrer. Ça dure combien de temps un petit peu cette manœuvre pour faire un pot? Combien de temps il faut? Ça dépend si la terre est nickel, pile poil, si le tourneur est en forme et tout ça. Mais en principe on peut faire un pot en 5 minutes, quoi. D'accord. Une fois qu'elle a collé sur la plaque, qui s'appelle la girelle. Donc on monte une forme comme ça, puis ensuite on la redescend. Donc ça permet d'orienter les fibres de l'argile dans une direction qui va permettre ensuite de faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire donner une forme à la motte informe de point de départ, quoi. Donc à partir de là, on va pouvoir faire soit un bol, soit une coupe, soit une chose comme ça. Donc on descend à l'intérieur de la motte d'argile en laissant un fond suffisant pour qu'on n'aille pas jusqu'à la partie métallique, parce que sinon le pot sera troué d'essence, quoi. Alors une fois qu'on a fait ce trou, donc on va ensuite monter la terre. D'accord. C'est-à-dire on prend en appuyant à l'extérieur et à l'intérieur avec une force identique. Donc on remonte les parois du pot. Bon, une fois que la pièce est tournée, donc avant de la sortir de la girelle, de la pièce métallique qui tourne, on enlève le surplus de terre qui est en bas. Et donc après, pour l'enlever, on passe, comme le fil à couper le beurre, un outil de ce genre, pour couper l'argile au pied de la coupelle, et ce qui permet de la sortir de la girelle. Ça, c'est la première étape pour façonner une pièce avec le tour. Et le lendemain, il faut attendre à peu près 24 heures selon la température, etc. Le lendemain, l'argile a commencé à durcir et elle a une dureté, on appelle ça dureté cuir. Ça ressemble effectivement un peu à du cuir. Et à ce moment-là, on va remettre les pièces sur le tour pour
faire les finitions, la forme finale, affiner les formes. Le pot va sécher pendant à peu près une semaine. D'accord. Jusqu'à ce que le plus gros de l'eau soit évaporé. Et à ce moment-là, la terre va ressembler un petit peu à de la craie ou quelque chose de ce genre. Le traitement qu'on va lui faire après, ça va être la cuisson, la première cuisson à 1000 degrés, qu'on appelle le biscuitage, où on va passer d'argile à de l'argile cuite, qui ressemble à une brique, si on veut quoi. D'accord, et ben ce que je vous propose, c'est d'aller voir le four en question dont vous me parlez, qui permet ce biscuitage. Voilà. Et puis on va voir ces petites pièces là à 1000 degrés. Voilà, ce que ça peut donner. Allez, c'est parti. Alors Bernard, le biscuitage est maintenant terminé, donc une cuisson à 1000 degrés de 6-7 heures, c'est ça hein? Voilà, on est monté à 980 degrés exactement. D'accord. Et oui, ça a duré à peu près un peu plus de 6 heures quoi. D'accord. Donc alors le four est refroidi, maintenant on est à température de la pièce. Et donc on peut ouvrir le four et sortir les pièces, en espérant qu'elles aient supporté la cuisson. Ah oui, alors il y a plusieurs couleurs, comment ça se fait? Alors il y a plusieurs couleurs parce qu'il y a plusieurs sortes de terre. Donc on travaille avec beaucoup de sortes de terres différentes. Et il faut en tenir compte au moment de l'émaillage parce que la composition chimique de la terre va influer aussi sur la composition chimique de l'émail. D'accord, donc là, justement, la prochaine étape, c'est l'émaillage, hein, c'est ça? Alors, prochaine étape, c'est l'émaillage. Donc oui. on va tout de suite aller dehors, voilà, pour poser l'émail sur nos jolies formes. Ok, voilà, c'est parti. Très bien. Eh bien, Bernard, nous sommes maintenant dehors pour la partie qui s'appelle l'émaillage, c'est ça? Alors, exact, en quoi consiste l'émaillage précisément? Alors, l'émaillage, donc, une fois que les pots ont été biscuités, qui sont refroidis, on va donc leur appliquer dessus de l'émail. Alors, à quoi sert cet émail? Alors, cet émail, c'est la peau du pot. C'est-à-dire que c'est une couverture qui est une sorte de verre, mais un verre qui peut avoir une certaine couleur, qui peut être brillant, qui peut être mat, qui peut être transparent, qui peut être opaque. Et tout l'essentiel du travail du laboratoire, c'est de fabriquer ces émaux à partir d'éléments divers. Mon boulot, vraiment à fond, c'est la conception des émaux et leur fabrication. D'accord, donc d'où le côté encore plus artistique. On a déjà des formes, on va dire chacune originale, et après on a une décoration à chaque fois différente. Qui est également différente. Voilà, donc pour appliquer cet émau, comment on fait? Il y a plusieurs manières. On peut tremper les pots dans l'émail, on peut le faire au pistolet, on peut le faire au pinceau. Moi, je travaille au pistolet parce que je vais appliquer en réalité plusieurs couches d'émail superposées. Alors, pourquoi plusieurs couches? Alors, il y a une première couche qu'on fera aujourd'hui. Et cette première couche, elle a une propriété très particulière à cause de cet oxyde de fer, de faire une espèce d'amortisseur, de matelas confortable pour les émaux qui vont venir dessus et qui vont faire que les émaux ne vont pas tressailler, c'est-à-dire ne vont pas se fissurer. D'accord. Après, on met une deuxième couche d'émail, donc qui sera aujourd'hui un émail qui est fait avec des cendres de vigne. Et puis ensuite une troisième couche d'émail dans laquelle il y aura des oxydes métalliques qui vont donner de la couleur. 3 couches qu'on peut faire à la suite les unes des autres ou il faut attendre? Ouais, entre chaque couche, il faut laisser sécher un peu. Quand il y a un beau soleil comme aujourd'hui, ça va assez vite parce que la terre est poreuse, elle fait comme une éponge, elle absorbe toute l'eau. Mais il faut quand même laisser 5-10 minutes entre deux applications de couches. D'accord. Et une fois l'émaillage terminé? Une fois que l'émail est passé sur les pots, on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'émail parasite sur le bas du pot. Et ensuite, on va les mettre à cuire dans le four à propane. D'accord, donc une étape qu'on verra tout de suite, juste après. Après, voilà. Eh bien Bernard, nous sommes donc à la dernière étape de fabrication de ces jolies poteries, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va les mettre dans le four à propane. Et on va lancer une cuisson qui va durer à peu près 7 heures et qui va nous amener à 1300-1320 degrés. Voilà, donc on peut rappeler un petit peu à quoi elle sert cette cuisson? Eh bien, la cuisson, elle va justement faire en sorte que toute l'émail qui est posé actuellement sur les pots et qui est juste de la poussière se transforme en émail, c'est-à-dire en une sorte de verre
qui va être le décor et la peau de la céramique. Et qui nous permettra du coup d'avoir notre poterie finale avec sa décoration. Voilà. Donc l'œuvre vraiment artistique qui est née de votre main. Ouais, voilà. Et bien c'est parti. Eh bien Bernard, voici l'aventure terminée, donc on a fini l'émaillage de nos belles poteries. Donc j'ai derrière moi la première fournée qui a été faite ici à Saint-Colomban-les-Villars. Et à côté de vous, on peut voir d'autres... Alors à côté, c'est des pièces qui ne sont pas tournées. Ça ne ressemble pas à des bols, ni à des pots, ni à des saladiers. Il y a d'abord un cadran solaire qui est fait sur de la lave qu'on coupe à Volvic, dans les volcans d'Auvergne. Après, il y a une pièce à plat et là-bas, une plaque où il y a un décor qui sont les signes qui sont gravés sur les pierres dans le Mercantour. D'accord, donc plein d'utilisations pour faire des œuvres vraiment fantastiques. Ouais. Donc où est-ce qu'on peut retrouver vos œuvres? Alors, pour le moment, elles sont pas en vente, mais on va faire une exposition pour fêter le premier anniversaire, enfin le premier démarrage de l'atelier de Saint-Col. Et je pense qu'on fera une première exposition à Saint-Colomban. Et puis ensuite, on organisera plus tard dans l'été ou au début de l'automne une grande exposition avec, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de céramistes pour montrer que la céramique, c'est pas juste des bols qu'on achète dans un supermarché, quoi. Pour voir tout l'étendue des... Voilà, les différentes techniques qu'on peut mettre en œuvre. Et bien Bernard, merci beaucoup pour votre bonne humeur et puis pour surtout nous avoir ouvert les portes de votre petit paradis, car il faut le dire, c'est vraiment un petit paradis. Et puis encore bravo pour toutes ces œuvres, c'est fantastique et j'espère vraiment que vous pourrez faire de belles expositions et que d'autres personnes pourront venir voir vos magnifiques travaux. Merci beaucoup. Merci à vous, à toute l'équipe de Maurienne TV d'être venu jusqu'à Saint-Colomban, jusqu'au Châtelet pour regarder comment ça se passe dans cet atelier. Merci beaucoup, merci Bernard.